Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre série sur l'évangélisation des perdus. Bienvenue à ces quelques principes pour nous permettre de devenir de meilleurs ambassadeurs du royaume de Dieu. Je pense que c'est ça qu'on veut, avoir un meilleur rôle, puis être en meilleure position pour servir le Seigneur. Quelques conseils pratiques pour nous aider à être plus efficaces dans cette atteinte des pécheurs avec la bonne nouvelle de Jésus. Nous continuons donc ce soir avec d'autres principes de cette série, comme le principe numéro 22. Donc ça avance, on va voir peut-être 70 principes dans la série, mais le principe numéro 22, qui est le principe de la souveraineté de Dieu dans l'évangélisation. Le principe de la souveraineté de Dieu dans l'évangélisation. Dieu est en charge du salut des perdus. La conversion du pécheur est son œuvre. Nous ne sommes que des co-ouvriers dans ce qu'il cherche à atteindre dans la vie des inconvertis. Et au-delà de nos efforts personnels, de nos succès ou de nos revers, on se souvient toujours que c'est lui qui est le maître de la moisson des âmes. Nous ne travaillons pas en vain dans son œuvre, puisqu'il va accomplir sa volonté dans la vie de chaque personne que nous cherchons à influencer par l'Évangile de Christ. Donc, se rappelant que malgré que nous allons au front, malgré que nous sommes ceux qui représentent son royaume, ses ambassadeurs, que dans le fond, cette œuvre-là du salut des âmes, c'est l'œuvre du Seigneur lui-même. Comme explication de ce 22e principe, il faut toujours se rappeler que nous sommes responsables de parler. Nous sommes responsables de partager les vérités de l'Évangile et que les résultats et la fin de l'histoire dans l'éternité future est entre les mains de notre Dieu. Dieu nous dit, fais ta part, occupe-toi de ta tâche, puis le restant pour les résultats, c'est moi qui vais m'en occuper. Puis je n'ai pas pensé à ce passage-là dans 1 Corinthiens chapitre 3, mais ça aurait été un passage très bien pour ça. Ce n'est pas lui que je vais présenter ce soir, mais Paul a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Nous, on a une part dans tout cela, mais c'est Dieu qui est souverain sur l'œuvre. Maintenant, le verset qui confirme cette confiance, puis notre dépendance dans le Seigneur et dans nos efforts personnels, et ce passage-là où on voit dans Luc chapitre 10 au verset 2, où Jésus dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Je trouve ça intéressant, des fois qu'on voit l'expression « maître » dans les évangiles, ça parle de l'enseignant, celui là, qui est là pour nous parler, puis nous guider, puis ainsi de suite. Mais ici, le mot « maître de la moisson », c'est le mot « kurios ». Le mot « kurios », en général, il est traduit « le Seigneur » ou « l'autorité ultime sur la moisson des âmes », et c'est Dieu lui-même qui est le maître de la moisson. Luc chapitre 10 au verset 2, où on a cette exhortation à prier le maître de la moisson. L'évangéliste Larry Moyer nous dit « La souveraineté de Dieu, bien comprise, est toujours censée être une explication. Elle ne doit jamais être une excuse dans la vie des croyants, lorsqu'on pense à l'œuvre souveraine de Dieu. Les chrétiens discutent et même débattent de questions telles que le libre arbitre de l'homme, la prédestination, l'élection et leur lien avec le salut. En évaluant la souveraineté de Dieu par rapport à la volonté de l'homme en matière de salut, ils pensent parfois, ces chrétiens-là, à côté de la situation dans son ensemble, ce qu'on doit retenir quand on pense à l'œuvre du salut des âmes. Dieu, oui, il est aux commandes. Nulle part dans les Écritures, il n'est dit que si un incroyant ne vient pas à Christ, que c'est nous qui sommes tenus responsables de cela. C'est Dieu qui contrôle et certainement pas le croyant. Mais certains chrétiens utilisent cette compréhension en parlant de l'élection, puis la prédestination, puis la souveraineté, comme excuse. Ils vont dire, nous n'avons pas besoin d'évangéliser, parce que dans le fond, c'est Dieu qui va sauver qui il veut. Ce n'est pas à nous à aller leur présenter l'Évangile.
Nécessairement, si on appelle ça de l'hyper-calvinisme. C'est vraiment là, très poussé qu'on arrive à cette conclusion-là. Dieu peut sauver, cet auteur nous dit, et sauvera qui il veut. Mais quelle que soit la façon dont on comprend, la prédestination, le libre arbitre ne sont pas le problème. De ce côté-ci du ciel, il est peu probable que nous puissions un jour comprendre pleinement ces concepts qui sont révélés dans la parole de Dieu. La question à laquelle nous devons faire face est la suivante. Voulons-nous participer à son œuvre alors que le Seigneur amène personne après personne au salut qui se trouve en Jésus-Christ? La souveraineté de Dieu ne concerne pas seulement le résultat de l'évangélisation, mais aussi les moyens, ou on pourrait dire le processus de l'évangélisation. Dieu a décidé d'utiliser des gens pour atteindre des gens. Étant souverain, il aurait pu choisir la manière dont il voulait faire passer le message. Il aurait pu utiliser un panneau publicitaire dans le ciel ou envoyer un ange pour le dire aux autres. Au lieu de cela, dans sa souveraineté, il a décidé de nous utiliser, les chrétiens, pour le faire. Les gens qui se convertissent peuvent se faire par une proclamation en masse, comme dans le livre des Actes à la Pentecôte au chapitre 2, ou par une présentation individuelle, comme dans Actes chapitre 8, lorsque Philippe a évangélisé l'Éthiopien. Mais d'histoire en histoire à travers les Écritures, et à travers l'histoire de l'Église, à travers les anges et à travers le monde, c'est clair, Dieu utilise toujours des gens pour atteindre les gens. Si nous choisissons de ne pas partager notre foi, un Dieu souverain peut utiliser un autre croyant pour ramener à lui cet inconverti. Mais nous passons à côté du privilège et de la bénédiction de participer à sa grande mission qu'il a confiée à l'Église de Jésus-Christ. Dieu, dans sa souveraineté, sauvera les gens perdus. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de vous laisser participer à cette action. Ne refusez pas l'invitation qui devrait être acceptée facilement et avec enthousiasme par celui qui aime le Seigneur. Parce qu'on veut plaire à Dieu. Nous parlons, la Bible nous dit, 2 Thessaloniciens 2, 17, si je ne me trompe pas dans ma référence, nous parlons non pour plaire à des hommes, nous parlons pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs et qui nous appelle à être ses témoins. L'évangéliste Michael Dever affirme, encore une fois, si vous réalisez que la conversion accompagne toujours la proclamation de l'Évangile et l'œuvre de l'Esprit, alors vous cesserez d'essayer de faire cette œuvre vous-même et vous vous consacrerez à proclamer l'Évangile. Donc, on ne se concentre pas sur les résultats plutôt que sur notre responsabilité de parler pour Jésus. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions sur la façon dont la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine s'articulent. Mais nous pouvons certainement croire que c'est le cas dans l'œuvre que Dieu nous a confiée. C'est Paul lui-même qui a écrit quelques-uns des passages bibliques les plus clairs sur le thème de la souveraineté de Dieu et qui de même a écrit des passages bibliques pointus sur la responsabilité de l'enfant de Dieu dans l'évangélisation des perdus. Il croyait certainement que ces deux choses, la souveraineté de Dieu, la responsabilité du croyant, étaient vraies et qu'ils fonctionnaient ensemble. Alors, qui sommes-nous pour blâmer Dieu pour notre silence inique lorsqu'on refuse de participer et de partager l'Évangile de Dieu? Alors qu'au contraire, nous devrions obéir au Seigneur dans cette grande mission et lui remettre tous les résultats entre ses mains. Dans 1 Corinthiens 3, le passage que je vous ai dit, Paul le dit, effectivement, on peut semer, on peut arroser, Dieu fait croire. Il dit, celui qui sème et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Mais celui qui va recevoir toute la gloire pour le salut des âmes, ce n'est pas le chrétien. C'est Dieu lui-même qui a fait croître cette semence incorruptible dans la terre de cette personne. Cherchez avec moi la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 2. La seconde épître aux Corinthiens au chapitre 2. L'importance de se rappeler que Dieu est à l'œuvre, que c'est son évangile, c'est le salut qu'il va accomplir en son temps et selon sa volonté.
2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14. C'est Paul qui rend témoignage du ministère des apôtres et du ministère de ses co-ouvriers. Il dit, grâce soit rendue à Dieu. On remercie le Seigneur, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est ça notre tâche, c'est ça notre responsabilité, aller répandre ce message merveilleux. Verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu, le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Ça, ce n'est pas en notre pouvoir, ce n'est pas dans notre responsabilité, c'est nécessairement entre les mains de Dieu. Puis là, on nous dit, et qui est suffisant pour ces choses? Si on s'arrête à cela, si on s'arrête à la réaction des gens, si on s'arrête à comment est-ce qu'ils vont gérer le message qu'on est en train de leur partager. Je veux juste vous mentionner, juste récemment, je parlais avec un frère dans le Seigneur. J'ai dit, je suis allé te visiter 2 semaines de suite. Puis j'arrive toujours un petit peu plus tôt parce il habite sur une rue vraiment stratégique où il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes. Puis je vais le visiter à l'heure que les classes finissent. Puis là, j'en profite pour aller parler aux gens, puis témoigner aux gens. Puis il y a 2 semaines, il y avait un vieux couple qui prenait une marche, puis c'était une belle journée ensoleillée. Puis là, j'ai dit, hey, comme on a une belle journée, n'est-ce pas? Il me dit, vraiment, vraiment, on a une belle journée. Puis là, il a dit, regarde comment le printemps s'en vient. Puis là, il a pointé vers les bourgeons qui commençaient à sortir dans les arbres. Puis j'ai dit, vous aimez ça, prendre des marches? Il dit, oui, il y a un parc pas loin, puis on va s'asseoir dans ce parc-là, puis on profite. Là, dès que la neige s'en va, puis dès que c'est un peu plus chaud, on en profite, tout ça. Puis j'ai dit, hey, j'ai quelque chose à vous partager. J'ai sorti un dépliant. Puis là, j'ai commencé à leur expliquer l'Évangile. Ils ont très bien écouté. Il dit, merci, on habite juste pas loin ici, là, donc on devrait se recroiser. Si tu fais ça souvent sur la rue ici, là, on devrait venir à te rencontrer encore. Ça a été très bien. La semaine passée, je finis ma rencontre avec ce frère-là, je pars, puis je vois un vieux couple traverser la rue, puis il s'en venait de mon côté. Je dis, hey, comme il fait beau aujourd'hui, ça fait du bien, hein, on peut respirer les poumons pleins de l'air qu'on a autour de nous. Ils ont dit, oui, c'est ça. Puis là, je vais parler juste un petit peu, puis là, je suis venu pour remettre le dépliant. On dit non, pas question. Ça ne nous intéresse pas des gens dans la 80aine. Ça ne nous intéresse pas. Oui, mais c'est juste l'Évangile de Christ, c'est juste la parole de Dieu. On peut penser par nous-mêmes. On n'a pas besoin que Dieu nous dise quoi penser. J'ai dit, je comprends tout ça. Fait qu'il dit, au revoir. J'ai dit, peut-être, je vous le laisse, puis quand vous serez mieux disposé, vous pourriez juste réfléchir à ça. Pas du tout. Vous êtes certain? Pas du tout. J'ai dit, OK, pas de problème. Écoutez, bonne marche, puis merci pour les quelques instants que vous m'avez donnés. Mais voyez-vous, pour certains, on est une odeur de mort, ils sentent la charogne, ça pue. Ils ne veulent rien savoir de ce qu'on leur offre. Pour d'autres, c'est un beau parfum de vie. Puis ils vont ouvrir leur cœur, puis ils vont se disposer. Puis là, on nous dit, et qui est suffisant pour ces choses? Mais encore une fois, les résultats sont entre les mains de Dieu. Nous, verset 17, on nous dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Ce serait facile de diluer, n'est-ce pas? Ce serait facile de parler d'autre chose. Ce serait facile de dire, Dieu est amour, puis vous allez dans la bonne direction, puis vous allez aller dans son paradis. Vous allez voir, c'est merveilleux, la félicité de ceux qui vont au ciel. Ah oui, merci de nous encourager dans notre voie, merci. On pourrait tout diluer. Non, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, pardon, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Parce qu'on veut plaire au Seigneur malgré les circonstances. Le principe de la souveraineté de Dieu dans l'évangélisation. Alors que nous faisons ce qu'il veut, alors qu'on s'efforce de faire le bien à ses yeux, tout en se fiant dans sa souveraineté, alors qu'il va agir dans le cœur des non-croyants que nous allons côtoyer. Quel beau principe à retenir dans notre cœur. Maintenant, ce soir, j'aimerais qu'on puisse continuer avec le principe numéro 23. Et c'est le principe des portes ouvertes pour l'Évangile. Le principe des portes ouvertes pour l'Évangile. Le principe que nous devons demander à Dieu d'ouvrir des opportunités pour notre témoignage chrétien. Puis des fois, on dit ça aux gens, puis ils vont dire « Ah,
Où est-ce que ça se trouve dans la Bible? Effectivement, il n'y a pas beaucoup de passages qui nous parlent de cela, mais il y en a quand même, on va les voir ce soir. Où on doit demander à Dieu d'ouvrir des opportunités pour notre témoignage chrétien, qu'il doit se manifester dans des rendez-vous pour le partage de cette bonne nouvelle de Christ. Des rendez-vous comme celui entre l'Éthiopien puis nécessairement Philippe, qui était dans une des villes de Samarie, qu'on voit dans Actes chapitre 8, où Dieu a pris son serviteur, puis il a dit, quitte le réveil qui se produit en ce moment, puis tu vois toute la joie, puis toutes les indications de conversion au Seigneur. Il dit, quitte tout cela, puis il dit, va-t'en dans le désert. Puis moi, dans le désert, là, j'ai quelqu'un que j'aimerais que tu puisses rencontrer. Puis Dieu a organisé cela pour qu'il puisse effectivement évangéliser cet homme-là qui a fait sa profession de foi, qui s'est fait baptiser, qui est parti pour l'Éthiopie, qui était en bas de l'Égypte, avec l'évangile de Jésus-Christ. Et nécessairement, on nous parle très tôt dans l'histoire d'un regroupement chrétien qui a commencé à se développer dans cette région-là du monde. Comme explication pour ce principe, Dieu connaît les cœurs. Il connaît les dispositions de chacun. On peut lui demander de nous permettre de rencontrer la bonne personne au bon moment, pour l'influencer avec le message de l'Évangile de Christ, le fruit mûr dans son œuvre du salut. Si on entend parler de cela, n'est-ce pas, que je suis arrivé, j'ai partagé l'Évangile, et c'était un fruit mûr. Puis là, on a pu cueillir ce que Dieu avait accompli, puis comment est-ce qu'il s'était manifesté dans la vie d'une personne. Puis on peut demander au Seigneur, guide-moi vers de telles personnes, Seigneur. Permets-moi d'avoir de bons contacts pour la gloire de Dieu, comme verset clé de ce principe. On voit ça dans 1 Corinthiens 16 au verset 7, puis on va aller voir un exemple dans le livre des Actes. Mais dans 1 Corinthiens 16 au verset 7, Paul dit, « Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, en parlant aux Corinthiens. Mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. » Donc Dieu me dirige ainsi, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte nécessairement par le Seigneur. J'aime tellement Proverbe 3, verset 5. Ça dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, reconnais-le, implique-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Il va sortir le bulldozer spirituel pour te permettre d'aller contacter des gens bien disposés. Mais une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte par le Seigneur nécessairement. Et les adversaires sont nombreux, parce que là, le malin remarque cela, quand Dieu se manifeste et permet de bons contacts. 1 Corinthiens, chapitre 16, versets 7 à 9. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse tourner dans le livre des Actes au chapitre 16. J'aimerais vous faire remarquer dans le ministère de l'apôtre Paul, puis ensuite, on va voir sa demande de prière auprès des gens, que les chrétiens puissent prier, que Dieu puisse ouvrir les portes pour l'évangélisation. Ça, c'était pendant qu'il était en prison. On a vu les 4 épîtres ce matin. Il y a des épîtres qu'on appelle les épîtres en prison. Il y avait quoi? Éphésiens, Philippiens, Colossiens, puis Philémon. Oui, c'est vrai, il y en a quelques-unes qui gardaient. Donc, Éphésiens, Philippiens, puis Colossiens, ça c'est facile à sonner. Et Philémon, c'est un petit peu plus loin dans le Nouveau Testament. On va voir un exemple où Paul, pendant qu'il est en prison, dit que le Seigneur me donne ces opportunités-là, qui m'amènent les bonnes personnes pour que je puisse partager l'Évangile. Mais dans Actes chapitre 16, remarquez au verset 6. Actes chapitre 16 au verset 6, on nous dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, c'est l'Asie mineure, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. » Donc, ils se laissaient diriger d'après la volonté du Seigneur pour évangéliser les gens. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Verset 10 dans Acte 16, au verset 10, « Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. » Puis effectivement, c'était le cas.
Puis ils ont eu un beau ministère à Philippe, ils ont eu un beau ministère dans cette région-là pour la gloire du Seigneur. L'évangéliste Larry Moyer nous dit concernant ce principe, demandez constamment à Dieu des opportunités de partager l'Évangile. L'avez-vous demandé alors que vous marchez avec le Seigneur? Avez-vous remarqué que certains croyants ont tant d'opportunités? Ils vont lever la main, puis ils vont partager ça, puis ils ont tellement d'opportunités, et d'autres si peu. Une des raisons pourrait être quelque chose de facilement négligé. Ceux qui ont de nombreuses opportunités les demandent à Dieu. Seigneur, permets-moi, ouvre la porte, donne-moi ces contacts. L'apôtre Paul a parlé de portes pour l'Évangile, certaines fermées et d'autres ouvertes. Il semble également que certaines portes ont été ouvertes parce qu'il a demandé à Dieu de les ouvrir et a même demandé aux autres de prier en son nom pour cela. Dans l'exemple le plus frappant, il reste en prison et il écrit une lettre aux Colossiens. Il ne voulait pas que ses limites physiques le limitent spirituellement. Il a donc demandé de prier ainsi. En attendant, a-t-il dit dans Colossiens 4, versets 3 et 4, il dit, priez aussi pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, pour annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis aussi enchaîné, afin que je puisse le manifester comme je le dois en parler. Colossiens chapitre 4, versets 3 à 4. Il dit aux gens à Colosse, priez, priez avec moi, que le Seigneur m'ouvre les portes malgré ma situation, malgré que je suis emprisonné, et qu'il me permette d'atteindre les gens avec l'évangile du Seigneur Jésus. Imaginez une telle prière de la part d'une personne assise en prison, probablement menottée à un soldat romain 24 heures sur 24. Même là, Paul voulait avoir l'occasion de dire à quelqu'un que la mort de Christ sur la croix était le seul moyen d'avoir une juste position auprès de Dieu. La ferveur de Paul à répandre l'Évangile révèle que ce genre de prière devait être un modèle et non une exception dans sa vie. Alors qu'il encourage les gens, priez avec moi, prions ensemble que Dieu nous dirige et Dieu nous utilise dans l'Évangile du Seigneur Jésus. Pensez maintenant à votre emploi du temps, demain ou la semaine prochaine. Où que vous alliez, est-ce que Dieu pourrait ouvrir des portes pour vous? C'est peut-être le cas lorsque vous êtes assis dans un taxi et que vous discutez avec le chauffeur qui semble plutôt ennuyé par sa vie. Ce sera peut-être le cas pendant un vol. C'est pas tout le monde qui va prendre un avion. Alors que vous parlez avec la personne dont vous sentez qu'elle souffre à l'intérieur, même si elle semble avoir tout en ordre à l'extérieur. La porte ouverte peut être celle d'une proche confrontée à sa propre mortalité, lorsque sa meilleure amie reçoit un diagnostic de cancer. La porte ouverte peut être avec une connaissance d'affaires dont le conjoint a demandé le divorce ou avec un voisin dont le fils a de graves démêlés avec la justice. Le fait est de demander ses portes à Dieu, puis de se préparer. Notre Dieu qui entend les prières de ses enfants et qui aime le salut des perdus répondra certainement à ces prières. Et là, ici, on a un évangéliste d'expérience. Pendant des années, des décennies, cet homme-là a prêché l'Évangile. Il dit vraiment, là, quand on est sérieux envers le salut des âmes, puis on se tourne vers le Seigneur, puis on dit, Seigneur, je suis disponible, je suis disposé, je vais parler, fais juste m'envoyer les bonnes personnes. Mais il dit, Dieu va le faire. La réponse pourrait venir plus rapidement que vous ne l'auriez jamais imaginé. Les portes ouvertes peuvent se présenter de la manière la plus inattendue. Parfois, nous ne l'avons pas fait parce que nous ne l'avons pas demandé. On n'a pas eu cette occasion de témoigner parce qu'on n'a pas demandé. De nombreuses demandes peuvent ouvrir de nombreuses portes dans la vie de l'enfant de Dieu. Je vous donne un exemple de ça. Pas que j'avais demandé comme tel, mais lorsqu'on va en public, j'essaie toujours d'être disposé, j'ai toujours des dépliants avec moi, je veux saisir des occasions. On s'en va lundi passé pour apprendre c'est quoi l'avenir de notre bâtiment, une rencontre d'information de la ville de Drummondville. Puis là, on est dans la salle, puis on a une présentation d'environ 40 minutes. Après ça, on s'en va à des genres de petits kiosques pour parler des différents aspects de ce qui avait été présenté avec les experts de la ville.
Puis là, j'ai fait le tour, puis j'ai eu les réponses. On va pouvoir garder notre bâtiment. Il n'y aura pas d'entrave à l'utilisation de notre bâtiment. Ça commence tout en arrière du bâtiment, puis là, ça va tout se développer jusqu'à la route de Cayenne, qu'on dit, le chemin de Cayenne, en tout cas, jusqu'à là-bas. C'est énorme ce qu'ils veulent construire. Puis là, je sors, puisque j'avais eu toutes mes réponses, puis j'étais le seul dehors. Le seul dans la section là, près des baies vitrées, puis ainsi de suite. Tout à coup, j'entends quelqu'un dire « Oh, I'll be outside and just let me know when you're ready. » Donc, je vais être dehors, puis laisse-moi savoir quand tu vas être prête. Là, je vois un monsieur sortir comme ça. Là, je vois, il parle en anglais. Je m'approche de lui. Là, je lui demande, en anglais, je dis, est-ce qu'ils ont répondu à vos questions? Là, il m'a regardé, il dit, hey, tu parles anglais, tout en anglais nécessairement. Là, on se met à parler un agent de la GRC qui a marié une agente de la GRC, qu'ils habitent juste pas loin d'ici du bâtiment. Là, on se met à parler un peu de sa carrière, on se met à parler de différentes choses, les défis, alors qu'ils ont déménagé ici, justement, dans le coin pour être plus confortables. Ils sont dans la section, une rue en arrière, que c'est plus de la forêt, puis ils sont vraiment très bien du champ dehors, puis c'est la nature, j'aime ça. Puis là, il me dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Entre-temps, mon épouse arrive, puis là, elle se joint à nous dans la conversation, puis elle parle mieux anglais que moi. Fait que lui, il est ravi. C'est rare qu'il rencontre des gens anglophones, au moins qui parlent anglais. Fait que là, j'ai dit, je suis pasteur. Puis j'ai dit, je suis ici juste à l'église baptiste, juste au coin là, de votre rue, là, un petit peu plus loin. Il dit, OK. Là, sa femme sort, puis elle nous entend parler anglais, puis elle dit, pasteur, église baptiste. Elle dit, je passe en avant du bâtiment-là continuellement. Fait que là, je sors un dépliant, puis j'ai remets ça entre ses mains. J'ai dit ça nous explique comment est-ce qu'on peut avoir la paix avec Dieu, comment est-ce que Jésus-Christ a tout accompli, puis on peut recevoir une nouvelle vie en lui. Puis là, lui, il m'écoute attentivement, elle me regarde, un homme, elle me dit carrément de sa bouche, une personne religieuse, je ne sais pas, là. Mais elle est respectueuse. Puis là, on parle un bon bout de temps ensemble, on ne rentre pas dans les détails de l'Évangile. Là, il y avait toujours le dépliant, mais je l'avais plié, c'est le long, là, bonne nouvelle, le bleu, là, il est plus long, je l'avais plié en deux, puis il n'aimait pas ça. Il était là, puis il n'arrêtait pas d'essayer de le déplier. Puis là, il le levait alors qu'il disait des choses. Puis là, les gens passaient. Puis là, ils voyaient ça, bonne nouvelle, le message de Dieu, tout ça. Puis là, j'ai vu un homme qui était un des administrateurs de la ville. On est dans le bâtiment de la ville, tout ça. Un des administrateurs qui regarde. Puis là, il regarde, puis il me regarde avec des gros yeux. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici, toi, là? Mais après ça, on s'est salué très bien, une bonne disposition. Il est parti avec un outil que Dieu pourrait utiliser plus tard, quelqu'un d'autre pourrait semer plus tard. Mais ce que j'ai vu, c'est que Dieu s'est organisé pour que moi je dise, OK, j'ai tout ce que j'ai besoin d'apprendre. Là, je vais juste sortir, puis je vais attendre mon épouse, puis que ce monsieur-là vienne me rejoindre, juste à côté de moi. Qu'on a pu parler ensemble. Là, moi, je dis, Seigneur, donne-nous des opportunités comme ça. Organise ça. Le principe de la souveraineté de Dieu dans l'évangélisation, c'est son œuvre. C'est lui qui est au courant, c'est lui qui connaît toutes choses, c'est lui qui agit dans les cœurs, qui attire les gens. Le principe des portes ouvertes pour l'Évangile, demandons. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, ça nous dit Jean 4 au verset 3. Alors, demandons. Seigneur, au travail, Seigneur, dans ma communauté, Seigneur, auprès de ma famille, auprès de mes amis. Des gens qui ont beaucoup de monde qui le connaissent, certainement qu'il y a plusieurs dans cela qui ne sont pas vraiment sauvés, et que Dieu puisse nous utiliser. Ce soir, j'aimerais juste compléter avec un dernier principe. C'est le principe que Dieu, c'est une personne vivante. Le principe que Dieu, c'est une personne vivante. Là, on pense à l'évangélisation. Comment est-ce qu'on parle aux gens du Seigneur? J'aime tellement ça quand je commence aux portes, puis que je dis, on a l'évangile de Jésus-Christ à vous présenter. Est-ce que vous nous donneriez quelques instants, juste pour qu'on vous explique ça? Il vous aime tellement. Il est venu ici-bas pour permettre que vous puissiez connaître Dieu, permettre que vous puissiez avoir cette relation-là avec Dieu. Il a tout payé, puis là, il est là, puis il dit, ouvre ton cœur, je cogne à la porte, je veux rentrer dans ton cœur. Puis là, de présenter ça comme quelque chose de vraiment personnel puis d'intime que le Seigneur veut faire dans notre vie. Dieu est un être vivant qui désire une telle relation avec l'homme pécheur. Est-ce qu'on le présente ainsi? Qui veut la réconciliation du rebelle,
qui recherche une relation vitale avec les gens que nous cherchons à atteindre avec l'Évangile, comme description du principe. Nous présentons pas seulement des faits concernant l'Évangile, mais nous présentons principalement la personne du Seigneur, comme celui qui a tant aimé les pécheurs, qu'il veut venir dans leur vie et leur donner une relation vitale ici-bas dans ce monde et pour l'éternité, étant le Dieu vivant et vrai. Puis Jean 17,3, je pense que c'est le beau passage qui nous explique ça, qui confirme cette réalité qu'on peut présenter aux gens. On nous dit, « Or, la vie éternelle qu'on vient leur offrir en Jésus-Christ, c'est qu'ils te connaissent. » Ça parle d'intimité, ça parle d'une relation quotidienne, de marcher avec Dieu. C'est qu'ils te connaissent dans cette intimité, dans cette relation-là. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Puis qu'on puisse dire, écoutez, Dieu est vivant. Dieu est venu dans ma vie, il a changé ma vie, puis il aimerait faire la même chose dans votre vie. L'évangéliste Larry Moyer dit, comprendre et considérer Dieu comme une personne et non comme des faits théologiques fait toute la différence dans l'évangélisation des perdus. L'Évangile est plus qu'un ensemble de faits. Et je suis parfois alarmé par la façon dont les chrétiens parlent de Dieu. C'est presque comme s'il n'était pour eux qu'un simple ensemble de faits. Je me demande si ce n'est pas à cause de cela que les non-chrétiens le voient comme une figure froide qui se tient là, les bras croisés, alors que les gens souffrent tant dans ce monde. Parce qu'on ne le présente pas comme il est. On ne dit pas aux gens comme il veut être dans leur vie. L'étude de Dieu s'appelle la théologie nécessairement. Des faits particuliers sont présentés à son sujet qui prouvent qu'il est la personne qu'il prétend être. Tout cela est bon et utile, mais nous devons nous rappeler que ces faits entourent une personne. La nature chaleureuse et attentionnée de Dieu se voit clairement en Jésus-Christ. La Bible parle de lui pleurant à la suite du décès d'un être cher dans Jean 11, 35, nécessairement, lorsqu'on nous parle de... Jésus. Oui, pardon? Lazare. Lazare, ben oui. Hey, merci. Jean 11, 35. Se lassant du voyage auprès de la femme samaritaine, on le voit toute fatiguée, se mettant en colère contre l'utilisation inappropriée du temple devant les chefs religieux. Les faits sont importants pour accroître votre connaissance de Dieu, mais c'est la personne de Dieu qui a eu un impact dans votre salut. Le connaître, ce n'est pas croire un ensemble de faits, mais embrasser une personne présente tous les jours dans votre vie. Qu'est-ce que cela signifie dans l'évangélisation des perdus? Ça signifie tout. Cela affecte la description de Dieu que nous présentons perdus et la personne que nous voyons marcher à nos côtés pendant que nous le faisons, pendant que nous évangélisons. Nous présentons aux non-chrétiens un Dieu qui veut s'impliquer intimement dans leur vie. Son amour pour eux se révèle dans la façon dont il a donné sa vie à leur place. Jésus lui-même a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, Jean 15 au verset 13. Donc il a été prêt à faire ça pour l'être humain. Les faits ne sont pas morts sur la croix. C'était une personne qui ressentait la douleur des clous enfoncés dans ses mains et ses pieds, tout comme vous et moi, mais il l'a fait pour que nous puissions être pardonnés. Il a pris la punition que nous méritions. Si nous refusons son œuvre gratuite de la vie éternelle, il est attristé. Cela a également un impact sur la façon dont nous percevons son implication dans notre évangélisation. Un ensemble de faits est distant. Les gens sont impliqués avec nous dans cette tâche, mais cela signifie qu'à chaque pas que nous faisons auprès des incroyants et autour de ceux-ci, il faut croire qu'il est là, qu'il nous accompagne. On voit ça dans Marc chapitre 16, versets 20 et 21, que lorsque les apôtres sont partis avec la bonne nouvelle, que Jésus lui-même était là pour les accompagner et pour les bénir. Si nous avons peur de parler,
il nous donnera les mots à dire. Si nous ne savons pas comment répondre à des objections particulières, il nous l'enseignera. Il est là à chaque instant et à chaque conversation. Alors, mon conseil, détendez-vous et profitez de l'évangélisation. La plus grande personne que vous puissiez offrir aux perdus est là avec vous alors que vous le faites. La plus grande personne qui puisse jamais marcher à vos côtés est là dans votre service. Bien plus qu'un ensemble de faits, c'est une personne remplie de sentiments pour les perdus et pour vous. Cherchez avec moi la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, en terminant ce soir. Notre dernier passage. 2 Corinthiens, au chapitre 5, et si vous vous rappelez ce matin, on a aussi terminé avec 2 Corinthiens, chapitre 5, dans notre message biblique, mais c'est avant les versets qu'on va voir. C'est dans les versets précédents. Puis là, on va se tourner vers le verset 12. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 12, ça dit, « Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. » Puis il vient juste de dire au verset 11 que, ayant la crainte de Dieu, il cherchait à convaincre les gens pour avoir une vraie relation avec Dieu. Verset 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car, puis là on voit l'intimité que Paul avait avec son Sauveur. Car l'amour de Christ nous presse, nous pousse vers l'avant. C'était personnel l'œuvre de Dieu pour Paul. Parce que nous estimons que si un seul, Christ lui-même, est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, ça nous pousse à nous donner et à accomplir la volonté de Dieu. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière, il est dans la gloire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles avec une relation personnelle avec Dieu. Et tout cela vient de Dieu, son œuvre, son salut, l'évangélisation des perdus, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est notre tâche, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le Dieu vivant nous appelle à le faire après l'avoir accompli dans notre cœur, dans notre âme, après nous avoir régénérés. Puis là, il nous appelle à participer. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Puis c'est ce qu'on doit dire. C'est Dieu qui vous dit ça aujourd'hui. C'est Dieu qui veut votre salut. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 3 principes ce soir pour nous encourager. Le principe de la souveraineté de Dieu dans l'évangélisation. Dieu est au contrôle. Dieu est celui qui donne l'accroissement. C'est lui qui va sauver. On n'est que qu'ouvrier avec lui. On doit se concentrer à accomplir cette tâche. Deuxièmement, le principe des portes ouvertes pour l'Évangile. Demandez à Dieu, guide-moi Seigneur. Toi, tu connais le peuple nombreux qu'il y a dans notre ville. Guide-moi vers des personnes bien disposées. Permets-moi de trouver des gens qui te cherchent, des gens qui te craignent. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel, la Bible nous dit, lui montrera la voie qu'il doit choisir. Psaume 25, au verset 12. Puis Dieu va travailler dans les cœurs, puis là, il va nous permettre d'entrer dans ce travail. Puis dernièrement, le principe que Dieu est une personne vivante, puis qu'on veut le présenter comme un être qui désire rentrer dans la vie des gens. Oh, ce n'est pas une religion, c'est une relation qui va débuter avec le salut
et qui va continuer jusque dans l'éternité future. Si la personne veut permettre à Dieu de rentrer dans sa vie. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste encore pour cette série. Merci pour ces principes. Merci pour ces évangélistes qui ont vraiment à cœur, Seigneur, le salut des âmes, qui travaillent à cette œuvre depuis des décennies, qui ont vu toutes les occasions où ils étaient une odeur de mort, qui donnait la mort, Seigneur, et les occasions où ils étaient une odeur de vie qui donnait la vie. Ô Seigneur, aide-nous à persévérer, à continuer, peu importe les réactions, peu importe l'attitude des gens, peu importe lorsque les gens sont un peu plus durs avec nous, lorsqu'ils se moquent de notre Sauveur, et peu importe, Seigneur, lorsqu'on a des gens bien disposés qui sont prêts à écouter. Ô Père Céleste, continue à nous utiliser, guide-nous vers des personnes bien disposées, ouvre les portes pour qu'on puisse, dans des circonstances particulières peut-être, partager l'Évangile dans des contextes qu'on ne s'attendrait pas, Seigneur, que tu puisses nous permettre de rentrer comme ambassadeurs de Jésus-Christ pour pouvoir atteindre les gens avec l'Évangile de Christ. Ô, bénis ton Église, je te prie qu'elle puisse grandir encore et qu'elle puisse se développer spirituellement alors que nous sommes des ouvriers dans l'Évangile de Christ. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.